Mesdames et messieurs, plus rien ne va. Le monde se passionne pour le morbide et le non-sens. Le cynisme et le paix dominent la société. Il n'y a plus de poire dans les arbres et chacun se renferme dans son univers virtuel qui rime avec individuel. Personne ne croit dans le même Dieu. Le communisme nous a tués. Le capitalisme nous asphyxie. Le siècle des Lumières est révolu depuis longtemps. Nous avons compris l'antinomie des notions de liberté, égalité, fraternité. Pour bien comprendre l'antinomie des notions de liberté et égalité, il faut d'abord comprendre le sens du mot antinomie. Antinomie désigne deux termes contradictoires. Par exemple, liberté. Oui, je suis libre d'être différent. Égalité, ah bah non, tous pareils. Égalité, nous sommes tous égaux. Liberté, je suis libre de te marcher dessus pour aller plus haut. Quant à la fraternité. Mesdames et messieurs, nous devons absolument parvenir à nous unir autour d'un projet commun. Comme nous ne parvenons pas à nous unir pour, je propose que nous nous unissions contre. Voilà, c'est plus facile et ça marche bien en ce moment. Trouvons un ennemi commun. Trouvons le bouc émissaire qui renforcera notre sentiment d'appartenance à une grande nation avec de belles frontières marquées au feutre indélébile. Première proposition. Tuons le riche. Le riche se tartine de cosmétiques, fond de teint qui coule, dégouline et bouche les canalisations de nos villes. Le P du riche, issu de la fermentation du champagne, perce la couche d'ozone. Le riche s'emmerde, alors il emmerde les autres. À force de lifting, le riche dénature la nature. Le riche fait 100 fois le tour du monde. C'est autant de petits oiseaux décapités par les pales de son hélicoptère. Et autant de petits poissons broyés par les hélices de ses jet skis. En se gavant de caviar, le riche participe au génocide de l'esturgeon. Le riche a besoin d'apparaître souvent en photo dans des magazines papier. Il participe à la déforestation. Le riche pue l'animal mort, la ferraille dorée. Il a le phéromone agressif qui pique le nez. Alors, si malgré tout il y avait un représentant des 1% sur la place qui est intéressé par mon spectacle pour par exemple un gala du Lions Club ou pour le prochain rencontre de l'OTAN, j'adapte mon spectacle en fonction des spectateurs. J'ai aussi une version où je propose de tuer le pauvre. D'ailleurs, je vous assure qu'on rigole beaucoup plus en se foutant de la gueule du pauvre qu'en se moquant du riche. C'est volant, c'est agaçant, c'est fatigant, mais tout me saoule, c'est affligeant, c'est déprimant, ça devient gênant, mais tout me saoule, c'est affolant, c'est agaçant, c'est fatigant.